direct des JAS pour la 11e édition des Journées Aliments et Santé. 2 jours à La Rochelle. Là, nous sommes en direct et nous allons plonger au cœur de l'innovation alimentaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur Twitter. #FoodstartJAS 2016. Et pour parler d'innovation alimentaire et donc de méthodes également, d'outils de communication, j'ai face à moi Grégory Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Nutrikeo. Oui. Alors, ce matin, vous êtes intervenu dans une conférence et donc vous allez nous rappeler un petit peu ce dont vous avez parlé ce matin. Quels sont les nouveaux outils de communication différenciants sur le secteur des aliments santé ? Alors en fait, aujourd'hui dans la communication nutritionnelle, on est véritablement un peu un tournant de l'histoire où on est arrivé un peu au bout de ce qu'on était capable de faire à partir d'une communication traditionnelle à base d'allégations essentiellement, les allégations nutritionnelles, les allégations de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend compte que ce système de communication basé sur les allégations, il est important mais il n'est pas suffisant et il est souvent peu compréhensible par un consommateur qui ne comprend pas la technicité, le côté scientifique qui est derrière. Et donc il faut vraiment aller au-delà et puis surtout, il faut s'adapter à une contrainte réglementaire qui fait que ce pool d'allégations disponibles, il est très limité. Et donc, si on veut se différencier des concurrents et ne pas utiliser les mêmes mots, les mêmes allégations, il faut trouver d'autres leviers. Donc, ces leviers, ils sont divers. L'idée, c'est surtout de se défocuser par rapport à son produit et à son ingrédient et communiquer de façon un peu plus globale sur les atouts de son produit au niveau nutritionnel, au niveau de la marque, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau de l'engagement institutionnel de l'entreprise en nutrition. Ça peut être aussi au niveau du packaging. Il y a des choses à faire, à construire en termes de communication nutritionnelle sur le packaging, avec des notions notamment de packaging connecté qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'information nutritionnelle qu'on est capable de délivrer aux consommateurs, qui avant était limitée dans l'espace et sur la surface, mais qui maintenant peut aller beaucoup plus loin avec des supports digitaux, avec la notion de réalité augmentée, on peut vraiment élargir la surface de communication. Ça peut également utiliser comme levier de communication, de la communication un peu plus décalée, avec le ton de l'humour qui peut être utilisé, notamment sur des surfaces de communication, qu'elles soient PAC, mais également traditionnelles, pub ou autres. Et surtout, il y a un levier qui est en train de se développer énormément parce que c'est dans l'air du temps et parce que ça correspond réellement au développement de la communication nutritionnelle, c'est le digital. Et alors justement, sur cet univers du digital, quelles sont les opportunités qui sont offertes par la e-nutrition, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire par le digital en termes de communication nutritionnelle ? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les nouvelles technologies numériques, elles vont permettre d'apporter des vraies solutions à la communication nutritionnelle. D'une part parce qu'elles permettent de la personnalisation de l'information, donc de la mise en place de coaching personnalisé, de la personnalisation de produits, de la personnalisation de l'information qu'on envoie à son consommateur. Donc ça c'est important. Ça permet d'utiliser donc des nouveaux outils qui sont les objets connectés. Et il se trouve que la nutrition est l'un des secteurs d'application premiers des objets connectés. Donc ça peut être des scanners alimentaires domestiques qui permettent de savoir ce qu'il y a dans les produits. Ça peut être des fourchettes connectées qui permettent de maîtriser, de réguler sa prise alimentaire. Également, dans l'univers de la nutrition, on va retrouver tout ce qui est application et jeux, donc qu'on appelle également serious games. Donc c'est une façon de façon utile d'apporter de l'information pédagogique aux consommateurs, qui peut même être des enfants. Donc on est dans la pédagogie, on est dans l'éducation sur le long terme, sur un sujet qui est quand même assez complexe, qui est la nutrition. Et également dans le secteur de la... Avec une interaction directe avec le consommateur. Exactement. Et donc, justement, dans cette notion d'interaction, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va développer également l'aspect communautaire. Et donc là, aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux, on est capable de développer cet aspect communautaire autour de la nutrition qui va permettre de créer plus de contenu, plus de profondeur de marque au niveau nutrition sur une marque à travers du community management qui soit sur des réseaux sociaux type Facebook, Twitter ou autres, où les consommateurs vont pouvoir interagir avec la marque directement, recevoir des conseils, mais également interagir entre eux au sein de communautés pour se motiver par exemple. Merci. Donc vous l'avez compris, pour communiquer sur un produit, les allégations santé ne suffisent plus. Maintenant, il faut vraiment communiquer de façon globale avec le packaging, l'éthique de l'entreprise, le digital. Enfin voilà, tout un programme chargé quand même. Tout à fait. Merci beaucoup Grégory Dubourg d'être venu sur le plateau de Foodstart Channel. Merci et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, /FoodStartJAS 2016. Merci. Merci à vous.